Shalom, shalom peuple de Dieu de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre bienvenu Wabu Ozoum. La parole de Dieu n'est pas exigeante. Partout où nous sommes, nous devons être capables de partager la parole de Dieu. L'année passée, nous avons commencé un enseignement sur les accès sensibles de notre corps. Nous avons parlé des empreintes de pieds, des empreintes de mains, du cordon ombilical et du nez. Vu plusieurs programmes qu'on avait pour l'œuvre de Dieu, nous avons stoppé là-bas. Et aujourd'hui, cette nouvelle année, c'est une bénédiction pour nous. Et nous commençons avec un autre accès très sensible, négligé. Cet accès à laquelle nous allons parler aujourd'hui, c'est un accès caché. Comme c'est caché par rapport à sa position, c'est négligé dans la plupart des serviteurs de Dieu, surtout ceux qui sont dans le domaine de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Ça, c'est notre passage de base. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de l'anus ou le rectum. Avant d'entrer en profondeur, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir qu'à partir de la désobéissance que nous avons et des manques de connaissances, cela ouvre les portes à l'ennemi pour venir siéger à notre corps. Il vient siéger à notre corps. Pourquoi? Pour quelle base? Pour quel motif? C'est pour anéantir tout ce que Dieu a mis à nous comme bénédiction, afin que l'on ne puisse pas saisir l'opportunité ou la grâce de Dieu dans notre vie et que l'on ne puisse même pas croire à Dieu, que l'on puisse manquer ce que nous appelons témoignage. C'est ça le but de l'ennemi dans notre corps. Parce que si dans votre corps, vous ne voyez rien comme bénédiction, vous êtes là que pour pleurer chaque jour, alors que vous êtes dans la bénédiction comme les disciples qui péchaient. Ils ont fait toute la nuit sans avoir quelque chose. Mais quand Jésus est venu, il leur a dit, entrez en profondeur. Et quand tu n'as pas de témoignage et l'ennemi a siégé dans ton corps, il n'y a pas moyen pour toi d'entrer en profondeur et avoir ta bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de rectum ou l'anus. Bien-aimés, selon l'anatomie, le rectum est une partie du gros intestin vers la fin, comprise entre le coecum et l'anus. C'est là que notre enseignement va se baser. Bien-aimés dans le Seigneur, le rectum est un accès sensible de notre corps. C'est une porte, c'est une fenêtre, c'est un passage, c'est une frontière qui, le mal et le bien, peut entrer dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de là où beaucoup de gens sont maudits. C'est de là où beaucoup de gens ne comprennent pas leur vie a changé. Le rectum, ou plus précisément l'anus, a de la même valeur que la bouche. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne tirent pas attention. Comme un jour, nous allons parler de la bouche et aujourd'hui nous parlons du rectum. Voilà d'abord la position dont Dieu a disposé l'anus. Dieu a disposé cette fenêtre, cet accès en les cachant. Pourquoi? Parce qu'il y a les enseignements que nous devons tirer par rapport au fonctionnement du rectum, par rapport au fonctionnement de la porte centrale que nous appelons anus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme personne ne peut consommer ce qu'a fait sortir l'anus, c'est de la même manière que Dieu nous demande aussi de ne pas consommer ce que nous avons rejeté, de ne pas consommer ce que nous avons mis de côté, de ne pas rejeter, de ne pas consommer ce que nous avons haï. Bien-aimés dans le Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées,
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette parole est incarnée au fonctionnement du rectum ou au fonctionnement de l'anis. Même un fou ne peut pas consommer ce qui est rejeté par l'anis. Même un fou ne peut pas consommer ce qui est rejeté par le rectum. Voilà la leçon que nous devons tirer là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché chéri qui vous faisait plaisir hier, c'est déjà passé. Comme nous haïssons, bien-aimés, les déchets qui sortent de l'anis, les déchets qui sortent du rectum, haïssons aussi les péchés que nous avons déjà demandé pardon. Séparons-nous des péchés que nous avons déjà demandé pardon. Laissons ces péchés-là. Ne revenons plus aux péchés déjà pardonnés par Dieu. La leçon à tirer par rapport à l'anis. Nous allons entrer en profondeur et vous allez comprendre d'où entre la malédiction. D'où vient la malédiction à partir de cet accès caché par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend de nous une séparation définitive de nos péchés comme nous nous séparons du déchet rejeté, du déchet sorti du rectum ou de l'anis. Faisons mourir le mal qui est en nous comme le déchet meurt dans notre corps. Quelque chose qui était entré avec plaisir. Les repas qui étaient entrés avec plaisir. Les repas qui étaient entrés tout bonnement. Les repas que vous-même vous avez fait le choix. Mais quand ça sort, vous ne pouvez plus regarder même, chercher à voir ça. Et Dieu dans sa profondeur, il a mis le rectum ou l'anis, il a disposé de manière que quand même les déchets sortent, que tu ne puisses même pas voir ça. Parce que ça sort une fois pour toutes. Même un fou, même une folle ne peut plus en consommer. Alléluia. Colossiens chapitre 3 verset 5. Que dit la Bible? Alléluia. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faisons mourir le mal qui est en nous comme on fait mourir ce que nous avons consommé, qui personne d'entre nous peut encore les reconsommer. Alléluia. Le fonctionnement du rectum ou anis, bien-aimé dans le Seigneur, est un bon exemple pour nous de quitter le vieil homme qui a été crucifié avec Jésus-Christ afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves. Romains chapitre 6 verset 6. Les accès sensibles du corps humain. Nous parlons du rectum, nous parlons de l'anis, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. Nous parlons de l'anis, qui est un des accès sensibles de notre corps. L'action du rectum dans notre corps bien-aimé, ça s'appelle grand besoin. Alors, si les grands besoins ne se fait plus voir dans le corps, on est malade. Si tu ne fais plus de grands besoins, tu es malade. Alors tu dois voir les médecins. C'est-à-dire, s'il n'y a pas lavement de tout ce qui était entré pour la sortie, tu es malade. C'est de la même manière aussi. Si tu ne changes pas ta vie, si ta vie reste intacte dans le péché, tu es malade et tu ne verras pas la main de l'Éternel Yahweh. Alléluia. Le rectum est un accès sensible de notre corps bien-aimé dans le Seigneur, mais vraiment négligé. Oublié, ignoré dans la délivrance. Alors que c'est par elle aussi, l'ennemi peut entrer et dominer tout le corps. Le rectum, l'anis, c'est capital,
c'est vraiment capital, d'abord par rapport à son emplacement, par rapport à l'enseignement qu'il incarne, et aussi par rapport à la spiritualité qui cache, qui peut faire entrer le mal dans le corps humain et la personne devient malheureuse. Alléluia. L'anis ou le rectum est une voie d'accès sensible de notre corps négligé. Alléluia. L'anis ou le rectum est une voie d'accès sensible de notre corps bien-aimé dans le Seigneur, privilégié par l'organisme. Quand le rectum veut travailler, quand le rectum travaille et quand il demande de faire évacuer les déchets, il ne te demande pas l'autorisation. Même s'il pleuvait, même si tu étais dans ton bureau, même si tu étais où, tu dois obéir. C'est comme la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu descend, ça va te briser. Parce que la parole de Dieu est remplie de l'Esprit Saint. Ça va te briser. Tu ne peux plus rester comme l'ancienne personne. Alléluia. Bien-aimé, par le rectum, tous les corps peuvent être soignés. Il y a des médicaments introduits appelés suppositoires. On peut aussi prendre des températures du corps humain à partir du rectum ou de l'anis. Alléluia. Il y a aussi, selon la médecine, ce qu'on appelle les lavements, qui sont des médicaments introduits par les rectums. Comme on peut soigner par les rectums, par l'anis, c'est de la même chose que l'ennemi peut s'introduire aussi par les rectums ou l'anis sans les comprendre. Si aujourd'hui il y a des sœurs, des jeunes sœurs qui pleurent, ils n'ont pas d'enfants, ils ont des problèmes, peut-être ils ont été maudits par les rectums. Mais vous allez me poser la question, maudite comment? Bien-aimé dans le Seigneur, la voie anale est aussi privilégiée selon la médecine, la plus simple et ayant le moins de faits secondaires par rapport au traitement. Le rectum ou l'anis. Maintenant, j'aimerais assez qu'ensemble que l'on puisse écouter d'où est entrée la malédiction à partir de l'anis. Comment l'anis ou le rectum peut entrer dans cet enseignement et comment le rectum ou l'anis peut être appelé un des accès de notre corps qui peut nous amener le malheur et le bonheur. C'est ça la question. C'est maintenant que nous allons entrer en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, le malheur est entré dans l'anis. L'anis a été perverti par des pratiques sexuelles, par des mauvaises pratiques sexuelles démoniaques. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, voilà moi, j'aimerais passer seulement, j'aimerais utiliser les rectums. Comment ma soeur, comment mon frère, quelqu'un qui t'aime peut passer par ton rectum, peut passer par ton anis. Si vous voyez quelqu'un comme ça, sache qu'il a les esprits de démons, il sait ce qu'il va déposer dans ton corps. Parce que dans le rectum, il y a un miroir. Parce que dans le rectum, il y a ce que nous appelons miroir spirituel. Comme on peut détecter la température de ton corps à partir du rectum, c'est de la même manière. Quand quelqu'un vient, il veut faire des actes sexuels à partir de ton rectum, de ton anis, sache qu'il veut déposer d'autres choses que tu ne maîtrises pas. Ne dites pas qu'il t'aime. Il a une mission. Quand vous voyez dans le monde, il y a des actes sexuels que nous appelons sodomie, sachez que ça ne se fait pas pour les goûts. Il n'y a pas de goût là-bas. C'est un accès qui est impropre. Même sur le plan moral, tu sais que c'est impropre. Mais si tu vois les gens poser ces actes de sodomie, ça c'est qu'ils ont un but. Ils savent que c'est un moyen qu'on peut faire pénétrer les démons. Alléluia. La sodomie, l'aniligous,
ou les fistings. Bien-aimé, je ne sais même pas comment bien prononcer ça. Ce sont des actes qui ont fait entrer, qui font entrer, qui prennent place dans notre vie pour détruire notre vie, car c'est une fenêtre, un accès, une porte que beaucoup de gens ne tiennent pas compte. Quand il y a de ces actes sexuels venant de l'ennemi par l'anus, à la longue les muscles lâchent, bien-aimés dans le Seigneur, et on ne peut plus contenir le fruit avant même la vieillesse. Et tout cela, c'est pourquoi, bien-aimés, le but de tout ça, c'est pourquoi? C'est pour affaiblir, c'est pour anéantir, c'est pour humilier l'espèce humaine. Là, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, sachez qu'on introduit d'autres esprits, on introduit des démons dans ton corps, passant par ton anus, et tu restes malheureux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. En dehors de ce qui est interdit de la spiritualité, par rapport à ces actes de rectum, à ces actes de l'ennemi qui veulent, selon eux, faire le sexe passant par l'anus ou le rectum. En dehors de l'interdiction formelle sur le plan spirituel, mais même la médecine l'interdit. Pourquoi? Alléluia. Il y a un risque très élevé d'être exposé aux maladies sexuellement transmissibles lors de ces rapports démoniaques par l'anus. Le rectum ou l'anus est un accès très sensible, bien-aimé. Le rectum ou l'anus est un accès très sensible de notre corps, une fenêtre, une porte qui peut faire entrer la malédiction dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, les mariés, faisons attention, ce n'est pas permis. Ne faisons pas entrer la malédiction par cette voie. Ça, c'est une voie de bénédiction. Pour que cette voie puisse être une voie de bénédiction, respectez la manière, le fonctionnement dont Dieu a lui-même disposé par rapport à notre corps. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas comment l'homme peut devenir animal?